Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo focus sur comment faire des veines et des éraflures sur une peau. Cette fois, ça sera sur la peau mutante de Cogen, la grosse sortie de septembre pour les cannes. La pièce est volumineuse et du coup permet pas mal de petits effets sympathiques. Donc voilà, je suis assisté d'Utif pour cette vidéo, c'était un plaisir de la recevoir et du coup je vous dis bonne vidéo et bonne peinture à tous. Et là, en fait, l'idée, ça va être de montrer comment, en fait, on va pouvoir améliorer un peu l'effet, finalement, la peinture de la peau en mettant des petits effets spéciaux. Donc là, par exemple, en termes d'effets, on va commencer. On va un petit peu, tout simplement, booster les lumières, tout simplement, en tapotant un petit peu d'ivoire, tranquillement mais sûrement. Tu l'as pas dilué là en fait. Si, je l'ai dilué, mais je l'ai dilué avec ma salive essentiellement. Donc là, c'est vraiment juste commencer à booster un petit peu. Donc ça, c'est toujours bienvenu. Ça demande un peu de temps, mais booster un petit peu les zones, les points de lumière. On filtrera plus tard si on veut atténuer. Ensuite, on va venir ajouter quelques vénules. Les vénules, en fait, on va jongler avec du bleu et du rouge, globalement. Et en fait, je vais venir avec un bleu très très dilué. Je sais pas si tu le vois là, mais c'est vraiment très dilué et mon pinceau, il est extrêmement déchargé. Donc avec très peu de peinture, quoi, finalement. Et on va venir tranquillement mais sûrement sur des zones de façon un peu aléatoire. En gros, on va venir tout simplement commencer à créer ces espèces de petites rainures et tout ça. On va essayer de préserver tout de même tout ce qui est zone de lumière. Alors là, c'est un peu délicat parce que bon, je pense que à la vidéo, c'est pas forcément très facile à voir, tu me diras, Utif. Mais en fait, on peut en placer de façon régulière un petit peu à droite, à gauche. Donc on peut venir comme ça avec un peu de bleu. Et on n'hésitera pas à venir aussi par endroit avec un peu de rouge. Si on voit un peu quand même ce que tu fais. D'accord, parce que c'est pas évident forcément. Mais c'est tellement fin. Donc là on est vraiment sur des petits réaux, des petites choses supplémentaires, donc forcément c'est fin et léger. Évidemment moi je me focalise sur une zone, mais le mieux c'est de réussir à placer un peu de traitement identique un peu partout sur son corps, quoi, à la brute. Ce que je fais, et en fait on va tout simplement venir finalement remarquer les zones qu'on a rehaussées un petit peu avec du bleu et du rouge. On va venir les rehausser. Donc là je viens vraiment rehausser en gros les vénules par-dessus, par-dessous, j'hésite pas, avec du coup une couleur plus claire qui est du Necrotic Flesh de chez Army Painter. Et je vais venir vraiment tapoter et vraiment recréer encore plus de contraste autour de mes vénules, tout simplement. Les petits débuts de vénules que j'ai posés, ce que je vais faire, c'est que je vais venir de part et d'autre pour finalement les faire un peu plus ressortir. Et pour ce faire, je viens avec de la couleur, comme je disais, de chair claire. Et je viens un peu faire le tour. Et ici, par exemple, au croisement, marquer un petit peu plus la zone. D'accord. En fait, c'est comme quand tu fais les batailles de mages et que tu rehausses C'est en ça. dessous pour faire Oui, ressortir en trompe-l'œil. oui, t'as compris. Voilà. Mais là, tu le fais au-dessus Parce aussi. qu'en fait, ça va être léger et en fait, ces filtres-là, ça va permettre finalement de réattirer l'œil sur la fameuse zone de veine en fait qu'on veut faire réapparaître. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est que ça va nous permettre en fait dans un sens, ça peut être une triche. C'est-à-dire que si par exemple on a du mal à faire des surfaces super lisses et super clean, en fait ça va être des surfaces finalement beaucoup plus courtes qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement gérer. Bonjour, ça va. T'as pas envie de les habiller? Oui, tout à fait.
Ça permet de les habiller. Sur la fameuse zone de veine, en fait, qu'on veut faire réapparaître. Après, ce qui va être intéressant aussi, c'est que ça va nous permettre, en fait, de... Dans un sens, ça peut être une triche. C'est-à-dire que si, par exemple, on a du mal à faire des surfaces super lisses et super clean, ben, en fait, ça va être des petites... des surfaces, finalement, beaucoup plus courtes qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement gérer. Bonjour, ça va? T'as pas envie de les habiller? Oui, tout à fait. Ça permet de les habiller. Donc, ensuite, je vais pouvoir revenir avec du bleu ou du rouge. Et cette fois, marquer un peu plus, cette fois, par exemple, l'intersection de deux petites veines comme celle-là. En fait, c'est là qu'on commence finalement un peu mieux à voir apparaître. Et puis, je peux très bien en rajouter une petite là. En fait, l'idée après, c'est de s'amuser sur toute la pièce, hein, comme j'ai dit. En se disant que là, du coup, je l'ai fait seulement sur une zone pas forcément très étendue. Et on peut en rehausser certaines zones et pas d'autres. Oui, voilà, parce On que n'est sinon ça pas... ferait peut-être un peu de trop, hein. Bah oui, c'est ça. Et si tu veux, en fait, l'idée, c'est justement d'essayer de trouver cet équilibre-là entre du trop rehaussé et du pas assez. Et là, par exemple, là, j'en ai fait beaucoup trop à Ouais, mon t'as été un goût. peu fort. J'ai été un peu fort. On est d'accord. T'as fait ton motif? J'ai fait mon unitif. Ce que je fais, c'est que ce qui est intéressant dans ce que j'ai fait, par contre, c'est que, en gros, j'ai une certaine intensité dans le rouge qui est pas déconnante. Eh ben, je vais tout simplement essayer de préserver quand même cette intensité en filtrant de nouveau avec ma couleur chair. Donc là, c'est technique, hein, mais ça a de l'intérêt parce que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de texture, un peu plus de vie. Et là, je viens tout simplement affiner. C'est la loi de l'emmerdement maximum. Maximum. Donc là, tu vois, je viens... Tu vois, hop. C'est reparti. Tu filmes? Oui, oui, attends. J'attends juste que le truc s'enlève. Voilà, c'est bon, oui, ça filme. C'est super. Et du coup, en fait, on va revenir un petit peu sur le même principe, mais avec un petit peu plus d'ivoire dans ma couleur, pour encore plus affiner cette zone-là pour la faire ressortir. Ce que je vais faire ressortir ici, j'ai pas forcément besoin. C'est top. Donc là, comme je disais, en fait, je reviens et en fait, avec toujours ma couleur un peu plus claire, je vais venir finalement booster seulement les zones que je vais vouloir booster. Par exemple, ici, si j'ai envie de rehausser encore un petit peu, je peux tout à fait le faire. Voilà, par exemple. Je suis pas obligé. Ça va être beaucoup plus intéressant de jouer sur des transitions douces par endroit, quelque chose de beaucoup plus marqué. Par exemple, là, l'erreur que j'ai fait, en fait, ça peut très bien passer justement parce que du coup, je peux l'estomper légèrement. Et en fait, l'intérêt, il est là. Sur ces étapes-là, ça va être vraiment assez finaux. Et ça va être de vraiment avoir quelque chose de sympa sans trop se prendre la tête non plus. Ça permet d'habiller, parce que moi, tu vois, le dos, j'avais du mal à le travailler. Oui, typiquement, ça peut être une bonne fin de corps, ça. Alors, ce que je vais montrer maintenant pour finir un peu cette phase amélioration de certaines zones, c'est que je vais, par exemple, je vais changer de zone et ici sur l'épaule, je vais m'amuser à faire une espèce de, finalement, une petite blessure très légère. Donc pour ce faire, je vais prendre donc avec un peu de rouge et je vais tout simplement mettre un très léger petit coup et si possible légèrement irrégulier. Donc là en fait l'intérêt c'est que ça va me permettre tout simplement de venir avec du blanc, hop, pour avec toujours légèreté, juste en dessous, faire comme si finalement le mec s'était ouvert par ici. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Mais bon, en trompe-l'œil comme ça, on a l'impression que la lumière, elle accroche le dessous de la blessure. C'est ça. C'est creux à l'intérieur. C'est ça, exact. Et ensuite, l'idée là-dessus, c'est de, comme tout à l'heure, si on a un souci par rapport par exemple, là, le blanc qui à mon sens, on revient avec une teinte un peu plus sombre. Et tout simplement, on vient, hop, voilà, elle n'est pas vraiment plus sombre la teinte en fait. Mais dans l'idée, on vient tout simplement estomper. On va revenir avec un petit peu de bleu dans le rouge, sur des zones assez limitées.
un tout petit peu de bleu dans mon rouge pour l'assombrir et montrer qu'il y a des zones finalement qui sont un peu plus profondes en termes de blessures. Et pour finir, effectivement, je vais revenir légèrement avec du rouge, mais cette fois, le rouge il va être très dilué. Et en fait, là, l'idée, c'est d'orienter la cicatrice par rapport à l'horizontale, quoi, et faire des traits qui vont partir plutôt à la verticale pour finalement simuler très légères petites gouttelettes de sang qui dégoulinent. Tu les vois? Ouais, ça fait excellent. J'aime bien. Ce genre de petits effets, en fait, ce qui est cool, c'est que ça va permettre de un peu plus donner vie à la figurine de façon finalement assez simple, sans trop se prendre la tête. Donc ça, évidemment, on va pouvoir en fonction multiplier les éraflures et revenir en fait, par exemple, pour affiner le tir, avec un petit peu d'ivoire, juste pour redémarquer plus finement certaines zones, comme ici par exemple, comme ici, entre les deux coulures, pour vraiment finir de donner vie à ces petites éraflures. Après, le gros point important, c'est d'être léger quand on fait ce genre de choses-là, parce que ça va se voir quand la personne elle va se pencher sur la figurine, et elle n'aura pas pour vocation d'attirer l'œil. Ce qui va attirer l'œil, c'est la lumière globale. Voilà, Cool. Ça t'a plu? Ah oui. Voilà, donc là, on a traité un petit peu cette zone-là, et ces petites vénules-là qu'on voit dans le dos. C'est très difficile, je pense, à discerner avec la caméra. Ouais, mais si je fais un petit zoom sur la vénule pour... Vas-y. Donc c'est cette zone-là en fait sur laquelle on a mis quelques... Si là on voit bien. Ah, ça le fait. Et sinon, avec blessure, vénule, il y a d'autres choses comme ça qu'on pourrait faire Sur la peau, en fait, on peut très bien après s'amuser à la texturer si on veut une peau un peu plus épaisse, comme on l'a vu dans d'autres vidéos pour du cuir ou des choses comme ça. Quoi, des petits On points, peut continuer, bien sûr, par exemple des petites taches pour du néphilim. On pourra voir ça la prochaine fois. Et on peut voir aussi, il y a plein de petites choses. Donc il y a des petits effets genre peau prédator. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire sur les peaux pour leur donner un peu de vie et les distinguer des peaux mutantes de peaux classiques. Et précédemment, dans les vidéos de peinture de base, on voyait un petit peu la carnation finalement, qui donne quand même pas mal vie à la pièce. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la prochaine sur la chaîne de Monde Art. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me soutenir sur Patreon. À bientôt!